C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. La quête de l'homme ancien, celui que Boucher de Perthes disait antédiluvien, commencé en France, en baie de Somme, s'est poursuivi en Belgique, puis en Allemagne, pour revenir en Périgord, qu'on a appelé alors la vallée de l'homme. Et puis on s'est demandé si cet homme ne viendrait pas d'Asie, puisque c'était là qu'ont situé les jardins du paradis, d'où les îles de Java et de Sumatra. Puis Choukoutienne, où le père Teilhard de Chardin déclare: c'est bien qu'on ait trouvé l'homme de Pékin. Mais vous voulez mon sentiment? Cet homme-là était un voyageur. Ses ancêtres venaient de très loin, très probablement d'Afrique. Il faut garder un œil vigilant sur ce continent. Il se pourrait bien qu'il soit le berceau de l'humanité. D'où vient que Teilhard de Chardin a cette intuition au moment même où l'Asie commence à livrer les secrets de sa préhistoire? Scientifique et littéraire, il sait que depuis la plus haute antiquité, le continent africain est tenu pour la réserve originelle du monde animal. « 145 ans avant notre ère, un historien et officier grec, Polybe, ont tracé déjà un portrait saisissant. Il y a en Afrique des chevaux, des bœufs, des moutons et aussi des chèvres en si grande quantité que je ne sais si on pourrait en trouver autant dans tout le reste du monde habité. Et cela parce que la plupart des peuples africains, ne pratiquant pas l'agriculture, vivent de leurs troupeaux et avec leurs troupeaux. Et ces éléphants, ces lions, ces panthères, toutes ces bêtes puissantes qu'on y trouve en quantité. Et ces antilopes si belles et ces autruches si grandes, est-il un auteur qui n'en ait parlé? Alors qu'on ne trouve rien de tout cela en Europe, l'Afrique est pleine de ces animaux. Polybe sait ce dont il parle. Il a fait les campagnes de Carthage avec Scipion l'Africain, le second. En abordant le continent des bêtes sauvages et nombreuses, on entre dans une autre vision du monde préhistorique.